Bonjour à tous, on continue les passes qu'on va voir en fin d'année. Là maintenant on va faire la Ochenta Complicada et le Complicada il n'est pas là pour rien. C'est une passe qui commence à être un petit peu technique, mais on va bien vous la décomposer et ça va aller tout seul. Donc on vous la montre en entier et après on va avoir un gros travail, Après on va vraiment détailler comment ça se guide au niveau des mains et les garçons qui passent au niveau des pieds. Alors ça fait 5, 6, 7 et 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, c'est fini. Alors, d'abord, on va s'attacher aux mains. On verra les pieds après. Au niveau des mains, le début, c'est une Ochenta toute simple. 2, 3. À un détail près. 5, 6, 7. C'est que les garçons, vous avancez sur le 5, 6, 7. Donc en fait, on verra les pieds après, en fait, il faut les voir en même temps. Donc on est là. Je me recule. Donc, pas de casino normal sur le 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, il faut déjà avoir la main là. Les garçons, 5, 6, 7, vous avancez, donc droit, gauche, droite. 5, 6, 7. Et le but, c'est que quand on est arrivé là, il faut qu'il y ait, je ne sais pas si vous voyez bien, on va se décaler comme ça, un angle droit entre les épaules de la fille et les épaules du gars. On est là comme ça, voilà. Moi, mes épaules sont dans cette direction, les épaules de Marion sont dans cette direction. Ça se coupe en angle droit. Il faut qu'on soit comme ça. Au niveau du guidage, donc c'est 5, 6, 7, 1, 2. C'est une Ochenta normale, sauf que on va monter beaucoup plus cette main-là. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que la fille, vous vous sentez tirer vers l'arrière, donc vous suivez. Du coup, voilà, la fille, on la tire un peu plus avec notre main gauche, donc on tire plus sa main gauche vers l'arrière pour se retrouver à ce fameux angle droit. Ok? Voilà. Après, comment ça se passe? Donc on est là, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Le but, les garçons, ça va être sur le 1, 2, 3 de faire passer la fille dans notre dos pour qu'au niveau du 5, 6, 7, on y fasse faire un tour simple. Donc, on ne panique pas. Au niveau d'abord. J'imaginais votre tête dans la vidéo. Au niveau d'abord du guidage, je ne vais pas vous bouger pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer. On va tirer la fille avec notre main gauche dans le dos, là, comme ça. 1, 2, 3. Et il faut qu'elle arrive en face de nous. Avec le petit clin d'œil qui va bien. Donc, c'est-à-dire si on ne bougeait pas, techniquement, le guidage, ce serait on tire là et on lève là. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est sur le 1, 2, 3. Du coup, au niveau des pieds, qu'est-ce que ça fait, les garçons? Je vais me mettre face à vous. Vous allez faire une sorte de petite translation. Vous allez faire 1, 2, 3. Donc, un pas de côté avec la jambe gauche. Vous reculez avec la jambe droite. Et vous reculez avec la jambe gauche. Voilà. Comme si vous marchiez autour d'un cercle. Voilà, faites 1, 2, 3. Je remonte une dernière fois. 1, 2, 3. Et du coup, ça fait 5, 6, 7 et 1, 2, 3. Alors les filles, Voilà. Et là, on est là. Les filles, vous marchez toujours en avant quand vous avez fait le tour du Ochenta et quand vous passez derrière le garçon. Et quand vous vous retrouvez face à lui, là vous savez que vous allez faire un tour simple. Donc votre pied droit il commence déjà à partir. Et vous restez assez près du garçon parce que déjà il va avoir les bras étirés et tout quand vous passez derrière. Et même quand vous faites le tour du garçon, vous restez assez proche. Voilà, un petit détail important de cette passe, c'est que les bras doivent être toujours assez élevés. Parce que par rapport à la géométrie de la passe, si vous voulez, on a toujours les coudes comme ça, bien pliés. Donc si vous ne levez pas assez les bras, ce qui peut se passer, c'est que voilà, on peut se donner des petits coups de coude. Mais d'où l'importance de à la fois lever les bras, enfin d'où l'importance et la difficulté, c'est qu'il faut à la fois bien lever les bras, pas trop pour ne pas les avoir trop tendus, et rester assez proche. Donc quand on est là, donc on va quand même vous montrer ce passage délicat. Donc je rappelle, on est là à notre angle droit, et après on est là, 1, 2, 3. Et donc là, la partie difficile de la passe est finie. C'est tour simple fille, et les garçons, du coup au niveau des pieds, on piétine, 5, 6, 7. Donc 1, 2, 3 et 5, 6, 7. On est là, et on finit par quoi? Un simple et une choufla. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On va remontrer parce que c'est quand même assez compliqué. Comme dirait Pierre-Louis, c'est tendu du cul. C'est tendu du cul en effet. Donc, au début, un Ochenta où les garçons on avance. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Les filles, c'est devant, devant, devant. Après, donc, on arrive sur le deuxième 1, 2, 3, face à face pour faire le tour simple fille.
Pour les bras des garçons, au début vous êtes comme ça avec le bras droit en haut. À la deuxième partie, vous allez finir comme ça. Avec le bras. Avec, Bras gauche en avec haut. le bras gauche en haut et on finit avec le bras droit en haut. Et au niveau du guidage, les gars, je tiens bien à préciser, c'est on tire ici. C'est le bras gauche qui tire et en même temps que le bras gauche tire. Le bras droit se lève. Voilà. Et donc ça fait 5, 6, 7 et 1, 2, 3. Voilà. Et là, les filles, déjà comme Marion elle est, vous voyez, vous avez son pied droit qui est engagé pour faire un tour simple. Donc du coup, on va faire ce tour simple. 5, 6, 7. Et après, bien penser les garçons, comme vous allez faire un enchoufla, à ce moment-là, vos bras doivent être baissés. Ils ne doivent pas être non plus bactères. Mais il ne faut surtout pas à ce moment-là avoir les bras ici. Ouais, vous pouvez très bien après préparer un enchoufla, mais ça c'est vraiment pas élégant, quoi. Donc les bras au niveau, voilà, au niveau de la poitrine, grosso modo, légèrement en dessous. Et donc après, l'enchoufla. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voilà. Ok, dans l'autre sens un peu. On vous fait un dos en dessous un petit coup. Donc sachant que là on vous l'a bien détaillé parce qu'elle est difficile à apprendre, quand vous la maîtriserez bien, Ça s'enchaîne tout seul. voilà, vous n'aurez pas entre guillemets ce passage là d'arrêt, si je peux dire, au moment où la fille va faire son tour simple. C'est-à-dire que c'est une passe qui se fait tout en rotation, tout se fera d'un coup. On vous le montrera à vitesse réelle après, même sans musique. Donc là encore un peu détaillé. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, on lève bien les mains. 5, 6, 7, 3. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas un fantôme dans le couloir, c'est mon chat qui essaye de rentrer. On l'a enfermé pour pas se faire embêter cette fois. On va vous montrer à vitesse réelle, enfin un peu plus rapide pour vous montrer comment ça fait, comment ça s'enchaîne. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc vous avez vu les garçons, la vraie différence c'est qu'au moment où la fille fait son tour simple dans la vraie vie, on accompagne aussi. C'est-à-dire que je ne fais pas 5, 6, 7, je fais 5, 6, 7. Ouais, vous vous décalez. Pour garder ce mouvement de rotation qui fait que la passe est jolie. Mais ça se fait tout seul après. Voilà, ça d'abord bien maîtriser sur cette passe-là. Concentrez-vous d'abord sur bien maîtriser le guidage au niveau des bras. Donc vraiment le côté une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas. Après, bien maîtriser ce passage de 1, 2, 3 pour vous retrouver face à la fille. Et quand ça sera maîtrisé, vous pourrez tout lier avec ce mouvement de rotation globale. Ouais, donc chez vous, vous pouvez vous entraîner au niveau des pieds, parce que vous n'avez pas de fil pour le guidage, mais ne serait-ce que les pieds, c'est déjà un bon point si vous les maîtrisez En musique en musique. 5, 6, 7 et... C'est parti. 5, 6, 7 et 1. Dans le sens. 5, 6, 7 et 1. Et voilà, merci.